Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un album dont je suis assez fière parce que j'adore la collection et je l'ai réalisé en suivant un tuto de Marion, Scrap à lunettes. Du coup voilà, c'est vraiment son tuto que j'ai suivi au pas à pas. Après il va y avoir le papier qui change, etc. Mais voilà, sinon c'est c'est son tuto que j'ai suivi. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc il a été réalisé avec la collection Bloom de Lorelei Design qui est sortie là au mois de mai je crois, en début mai. Donc voilà, et après donc c'est intégralement la collection, les tampons de la collection, et on va retrouver alors quelques des embellissements bois, d'où ils viennent je sais pas tous, hein. Il y en a qui viennent de Scrap New Age, de Scrapbooking, c'est très dur à dire, scrapbookingboutique.net et d'autres qui doivent venir de F Déco, enfin voilà, un petit peu partout. Mais sinon voilà, ça va être principalement ce qui est dans la collection. Du coup, donc la couverture, donc c'est une shaker box, alors que j'ai fait avec tout simplement de la cartonnette. Marion, elle, proposait de le faire avec un cadre, puisque celui dont elle s'était servie, en fait, elle était partie d'un cadre, vraiment d'un cadre photo. Donc là, moi, j'ai juste fait voilà, une shaker box avec des petites, voilà, des petites billes à l'intérieur. Donc hop, alors déjà donc il n'y a rien de spécial sur ni la tranche ni au dos. Je mettrai peut-être juste ici une étiquette avec mon tampon. Voilà, rien de plus. Et du coup l'originalité, donc hop, c'est ça. Alors je vais peut-être essayer de dézoomer un petit peu. Parce qu'il est, il est énorme, hein. Voilà. Donc hop, donc du coup on a, ça fait un peu comme une boîte. Voilà, donc c'est du papier aquarelle hein, que j'ai décoré avec les tampons de la collection. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Alors, hop, voilà. Donc ici, donc, alors j'ai pas mis les photos parce que je sais pas encore ce que je vais mettre comme photo, donc j'ai juste matérialisé les emplacements avec un tampon, donc d'ailleurs qui vient de chez Graffiti Girl, et puis en mettant les mesures, voilà, juste pour le mettre. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ceci, et ici on va retrouver, hop, en fait c'est un pop-up, donc c'est un peu, voilà, donc du coup, hop, donc moi je l'ai fait tenir le pop-up avec une attache parisienne parce que j'ai pris du papier très épais, comme j'ai pris vraiment du papier aquarelle 300 grammes, si je collais mon papier ça tenait pas, du coup système D, j'ai mis une attache et ça fait bien le job. Donc voilà, donc ici aussi vous voyez c'est un peu en 3D, donc pour accueillir deux places photo. Voilà, hop, on ferme ici. Donc ensuite ici, donc c'est un papier, enfin bref vous voyez, hein, un acétate décoré, donc voilà, donc avec un petit aimant en dessous pour qu'il tienne ici, donc ici avec un peu de couture, voilà, hop, donc ça s'ouvre comme ça, donc ici une place photo, hop, on ouvre, donc là on a une page donc décorée, donc ici un emplacement photo, et là du coup c'est une petite tirette, voilà, pour avoir donc une cascade. Donc j'ai mis un petit, comment ça s'appelle, un petit, une petite attache avec un petit charme, voilà. Hop. Donc ici, donc c'est une page, donc ça c'est un pochoir avec de la pâte de texture, donc c'est la Nouveau embellishment mousse, et ici une découpe, et ici un petit peu de la déco. Ensuite, hop, ça s'ouvre comme ça. Alors, hop, il est très grand au final, hein, hop. Donc ici, on a un petit dépliant. Voilà. Donc ici, hop, des petits emplacements photos. Alors, pas facile, il est très grand. Hop, voilà.
avec de la déco. Voilà, et ça s'ouvre aussi de l'autre côté puisque c'est un accordéon, hein, tout simplement. Voilà, si on ouvre le tout, hein, c'est un accordéon. Donc ça se ferme avec la ficelle, je le refermerai après. Ici, donc une petite composition et hop, en fait, ça s'ouvre. Voilà. Et ici, on a un petit livret photo. Voilà, là, juste un tamponnage et le papier de la collection. Donc, hop, hop. Et en fait, ici, ça s'ouvre. Donc là, 3 places photo et là, le papier que j'ai laissé parce que je le trouve juste trop beau. Donc, je l'ai laissé tel que. Voilà. Donc ça se referme. Ensuite, ici, donc, hop. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc ici, hop, on a une place photo. Hop, comme ceci. Et du coup là, c'est en fait des... alors ça se voit pas très bien, mais en fait c'est en 3D. Du coup ça s'ouvre et du coup on glisse une photo ici. Voilà, donc ça fait... c'est très joli l'effet que ça peut produire. Voilà. Hop, et on ouvre au fur et à mesure. Hop. Et la dernière. Hop. Et ici, du coup, encore une place photo en dessous. Voilà. Donc ça se referme comme ça. Donc c'est aimanté. Ensuite, hop, on ouvre ici. Donc là, une page toute simple. Donc ici, après, on peut mettre une photo ou pas. Je verrai quand je mettrai les photos dedans. Donc juste une petite déco, voilà. Et enfin, donc le fond de l'album, hein, c'est juste une pochette. Voilà. Donc, dans laquelle j'ai mis des cartes de la collection. Voilà. Et puis une carte. Et puis celui-là, je l'ai fait en petit livret. Donc voilà pour cet album. Donc du coup il m'a pris un peu de temps quand même à faire parce que mine de rien il y a du boulot, mais vraiment si vous voulez vous lancer, faites-le. Marion explique très bien, elle a bien préparé toutes les découpes. Après je sais qu'à un moment il y a une petite elle inverse de feuilles pour celle-ci je crois. Mais elle l'explique dans la vidéo d'après. Moi je sais qu'en fait je regarde la vidéo et je fais ensuite. Donc du coup j'ai pu prendre le bon papier. Mais par exemple elle l'a fait, elle a gardé le mauvais papier entre guillemets. Et du coup il suffit de plier différemment. Enfin ça passe très bien. Donc il n'y a vraiment aucun souci. C'est pas... ça a l'air compliqué comme ça. Mais au final non, elle explique vraiment bien. Et du coup voilà, un tuto très agréable à suivre et puis voilà, pour un résultat qui, ma foi, je trouve est quand même au top. Donc je suis très contente de vous le présenter. J'espère qu'il vous plaira. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me mettre un petit pouce bleu si jamais c'est le cas. Voilà, et bien moi je vous dis à bientôt.